Guidance du jour. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Pour commencer, j'ai pigé ces deux cartes. Avec le mot merveilleux et la route, j'ai bien l'impression ici qu'on s'est donné le feu vert. Go! On s'est donné à soi-même la permission de prendre ce chemin. Poursuivons avec la carte du nouveau commencement. Et l'image qui me fait penser à des tourbillons, des ronds dans l'eau, ça tourne. Je pourrais même penser à des vertiges, des étourdissements. Bien ici, avec la carte du nouveau commencement, on est décidé à mettre fin, à quitter certains schémas de comportement destructeurs pour soi. C'est la carte du nouveau départ. On est prêt ici à prendre une nouvelle direction. En tout cas, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite. On dirait qu'on a besoin de retrouver notre équilibre, de se sentir en accord avec nos choix. Je pense qu'on est tanné de tourner en rond. On est décidé à faire un pas de l'avant. Quand je regarde les cartes, je ressens cette personne prête. Elle sait en elle-même ce qui a de l'importance pour elle. C'est juste qu'avec la carte de la lumière à l'envers et ce visage apeuré, je pense que l'inconnu, le changement, lui fait très peur. Donc, est-ce qu'elle est vraiment prête? La carte de la lumière à l'envers me parle d'hyper-émotivité. C'est vrai qu'un changement peut créer cette impression d'instabilité. Ça bouge. Dans le changement, il y a du mouvement. Et avec la carte de la lumière à l'envers, oui, on me parle d'hyper-émotivité. On voit le visage effrayé. C'est la peur ici, avec ces deux cartes, qui prend toute la place. Je pense que le niveau d'anxiété est à son maximum. Je pense qu'on en voit plus clair. C'est difficile ici de gérer les émotions présentes. Pour l'autre personne, c'est un peu la même chose. Elle est en train de se rendre malade, tellement qu'elle s'oublie. C'est la carte du sacrifice à l'envers qui nous parle d'oubli de soi, de sacrifice. Elle se sacrifie pour les autres, à s'en rendre malade. On pourrait parler aussi de la situation personnelle d'une seule et même personne, comme on pourrait parler d'un duo. Quand j'ai calculé les cartes, celle qui est en arrière-plan est celle de la transformation. J'ai pigé une autre carte de mon oracle de l'âme intuitive. Juste avant, avec cette carte de la transformation, on parle ici d'une personne qui fait des changements dans sa vie parce qu'elle veut s'épanouir, ouvrir ses ailes. On les voit, les ailes ouvertes en arrière. Ici, je pense que la relation est appelée à vivre une transformation. Une chose est certaine, c'est qu'on va avec la carte de la guérison vers la guérison. Je vous lirai le message associé à cette carte dans quelques minutes.
La carte numéro 18 maintenant. Et l'image de la nature. Bien ici, j'ai l'impression qu'on me parle de retrouvailles avec soi-même. Je pense ici qu'on a fait le tour de nos mensonges personnels. On les a mis en lumière. Je pense qu'on se sort du déni. On se sort la tête du sable. Je pense qu'on avait très peur de voir, de s'admettre, de reconnaître la réalité et d'y faire face. Ça éveillait probablement trop d'émotions. Ça, c'est une carte à l'envers qui nous parle d'hyper-émotivité, à ne plus en voir clair, à en être aveuglé. Donc ici, j'ai bien l'impression que oui, ça éveillait trop d'émotions en soi, de reconnaître et de faire face à la réalité, de se l'admettre. Peut-être ici qu'on avait peur de nos propres émotions. Alors, comme on s'évitait de ressentir nos émotions, peut-être ici qu'elles ont emprunté le chemin de la maladie, de la souffrance, pour se faire entendre, pour qu'on leur prête attention. Elles avaient besoin de s'exprimer, mais personne n'était à la maison pour les accueillir, pour les écouter. Ici, je suis en contact avec une personne sensible, rêveuse, imaginative, inspirée, qui a une forte intuition. Je l'aperçois maintenant en contact avec ses émotions, avec ce qu'elle ressent véritablement. Et je pense avec la carte de la nature, je pense qu'elle se prépare pour aller se connecter au vrai de la nature qui lui rappelle sa vraie nature. Je vous lis maintenant le message associé à la carte de la guérison. Les mots-clés de cette carte sont aisance, calme, lâcher-prise et paix. La guérison des émotions, des conditions physiques et des blessures de notre cœur nous permet de trouver une paix de l'âme réjouissante, merveilleuse et souhaitée. Nous savons que cette guérison devait se faire et nous l'accueillons avec aisance et calme. Nous lâchons prise et nous nous abandonnons aux sphères spirituelles les plus élevées qui permettent à cette guérison de se réaliser. Nous devons savoir que la guérison ne s'effectuera peut-être pas au niveau physique. Elle peut se situer au plan des émotions et de l'âme. La pensée positive et l'amour permettront à la guérison de s'activer à la plus haute vibration possible. Avec amour, abandonnez votre âme à la guérison qui s'avère nécessaire. Alors voilà, je vous souhaite bonne route. Au plaisir!